Lucas Ashford arriva à le château 15 minutes en avance. Comme était son habitude pour tout dans la vie, le restaurant exclusif était le choix de son assistant, sélectionné pour ses salles à manger privées et son service discret. Parfait pour encore un autre rendez-vous à l'aveugle qui irait inévitablement nulle part. À 38 ans, Lucas avait bâti Ashford Industries en un empire technologique valant des milliards. Il avait atteint chaque objectif professionnel qu'il avait fixé, mais sa vie personnelle restait obstinément vide. « Votre invité est arrivé, Monsieur Ashford », le maître dit l'informa. Lucas leva les yeux de son téléphone et sentit le monde basculer. La femme étant escortée à sa table n'était pas l'avocate d'entreprise que son assistant avait arrangé pour lui de rencontrer. Elle était blonde, portant un simple pull crème qui avait connu de meilleurs jours, et regardant autour du restaurant opulent avec une nervosité aux yeux écarquillés. C'était Emma. Emma Sullivan, qui avait vécu 3 maisons plus bas de lui quand ils étaient enfants. Emma, qui lui avait appris à grimper aux arbres et partager son déjeuner quand il oubliait le sien. Emma, qui avait été son premier baiser derrière le gymnase de l'école quand ils avaient 14 ans. Emma, qui avait disparu de sa vie quand sa famille avait déménagé l'été avant le lycée. Elle ne l'avait pas encore vue. Lucas la regarda alors qu'elle approchait de la table, clairement mal à l'aise dans le cadre élégant. Le maître dit tira sa chaise et elle s'assit, tripotant sa serviette. Puis elle leva les yeux et leurs regards se rencontrèrent. La couleur s'échappa de son visage. « Lucas? Emma? » Sa voix sortit plus rauque que prévu. « Que faites-vous ici? Je pense qu'il y a eu une erreur. Je suis censé rencontrer quelqu'un pour un entretien d'embauche, un poste de nounou pour la fille d'un monsieur Ashford. L'agence d'emploi a dit de se rencontrer ici à cette heure. » La compréhension s'abattit sur Lucas. Son assistante avait programmé 2 rendez-vous pour le même moment, un rendez-vous à l'aveugle et des entretiens pour une nounou pour sa fille de 8 ans, Sophie. D'une manière ou d'une autre, les fils s'étaient emmêlés. Il n'y a pas d'erreur, Lucas se retrouva, disant « Je suis Monsieur Ashford. S'il vous plaît, restez, parlons. » Emma parut incertaine. « Je ne comprends pas. Vous avez besoin d'une nounou? » « Oui, ma fille Sophie a besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un de gentil. L'agence a envoyé plusieurs candidats et vous êtes l'une d'entre eux. Mais vous ne saviez pas que c'était moi. » « Non, je ne savais pas. » Lucas l'étudia. 24 ans s'étaient écoulés depuis cet été-là, mais il pouvait encore voir des traces de la fille qu'il avait connue. Les mêmes yeux chauds, le même sourire doux. Bien que maintenant, il y avait une méfiance qui n'avait pas été là auparavant. « Emma, qu'est-il arrivé? Où êtes-vous allé? » « Mon père a obtenu un travail dans un autre État. Nous avons déménagé soudainement. J'ai essayé de t'écrire, mais je n'avais pas ta nouvelle adresse après que ta famille ait déménagé dans le quartier des propriétés. Je t'ai cherché. Après que nous ayons déménagé, je suis revenu dans l'ancien quartier. Ta maison était vide. » L'expression d'Emma s'adoucit. « Tu m'as cherché? Bien sûr, tu étais ma meilleure amie, et puis tu étais juste partie. » Le serveur apparut, s'attendant clairement à prendre une commande. Lucas lui fit signe de s'éloigner. « Parlez-moi de votre fille, » dit Emma, changeant de sujet. Lucas sortit son téléphone et lui montra une photo. Sophie avait ses cheveux foncés, mais les yeux verts de sa défunte mère. « Elle est belle, » dit Emma doucement. Et elle a traversé beaucoup de choses. Sa mère est morte il y a 2 ans, cancer. Depuis, Sophie est devenue silencieuse, retirée. J'ai eu 4 nounous en 2 ans, et aucune d'elles n'a pu créer de lien avec elle. Je suis désolé. Pour votre femme. Merci, ça a été dur pour Sophie. Elle a besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un qui restera, quelqu'un qui la verra comme plus qu'un simple travail. Et vous pensez que ça pourrait être moi? Je ne sais pas, mais j'aimerais le découvrir. Pourquoi ne dînons-nous pas et vous pouvez me parler de votre vie? Ensuite, nous discuterons du poste. Emma hésita, puis hocha la tête. D'accord, mais Lucas, je devrais être honnête.
J'ai vu l'adresse de ce restaurant et j'ai failli ne pas venir. Je ne peux pas me permettre de manger dans des endroits comme ça. Je ne suis plus dans votre monde. Je ne suis pas sûr d'y avoir jamais été. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je suis une mère célibataire qui travaille 2 emplois pour payer le loyer. Je nettoie des maisons pendant la journée et je suis serveuse la nuit. Je ne suis ici que parce que le poste de nounou paye plus que mes 2 emplois combinés. Et je suis désespéré. Luca sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Racontez-moi tout. Au dîner, l'histoire d'Emma émergea. Elle était tombée enceinte à 22 ans d'un homme qui avait promis l'éternité et livré l'abandon. Sa fille Lily avait maintenant 5 ans, brillante et énergique au centre du monde d'Emma. Son père ne voulait rien avoir à faire avec nous, dit Emma tranquillement. Il a renoncé à ses droits parentaux avant même qu'elle ne soit née. Ça n'a été que nous deux depuis. Cela doit être incroyablement difficile. Ça l'est, mais Lily en vaut la peine. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'aimerais la rencontrer. Emma parut surprise. Pourquoi? Parce que si vous allez être la nounou de Sophie, Sophie et Lily passeront du temps ensemble. J'ai besoin de savoir qu'elles s'entendront bien. Vous m'offrez le poste? Juste comme ça? Je vous offre la chance de rencontrer Sophie et de voir si ça convient. Mais Emma, je serai honnête. Au moment où je vous ai vu assise à cette table, quelque chose a fait tilt. Vous êtes GI, vous êtes authentique et vous aimez clairement votre fille. Ce sont les qualités exactes dont Sophie a besoin. Luca, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Je ne suis pas formé comme nounou. Je n'ai jamais pris soin que de Lily. Je n'ai pas de référence ou de certification. Je me fiche des certifications. Je me soucie de trouver quelqu'un qui traitera Sophie comme une personne, pas un chèque de paie. Pouvez-vous faire ça? Bien sûr, mais pourquoi moi spécifiquement? Vous avez dû avoir d'autres candidats qualifiés. Luca posa son verre de vin. Parce qu'il y a 24 ans, une fille nommée Emma m'a appris à quoi ressemblait la gentillesse. Elle a partagé son déjeuner quand j'ai oublié le mien, m'a défendu quand des enfants se moquaient de mes vêtements d'occasion et m'a fait croire que je pouvais être plus que d'où je venais. J'ai passé toute ma vie d'adulte à chercher ce genre de connexion authentique. Et vous voilà, ayant besoin exactement de ce que je peux offrir, tandis que j'ai besoin exactement de ce que vous pouvez donner. Ce n'est pas une coïncidence, Emma. C'est une opportunité. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Je pensais que tu m'avais oublié. Je n'ai jamais oublié, pas une seule fois. Le samedi suivant, Emma amena Lily au domaine de Luca pour un jour d'essai. Sophie était sceptique au début, regardant à la fois Emma et Lily avec la méfiance d'une enfant qui avait été déçue auparavant. Mais Lily, avec l'audace d'une enfant de 5 ans, s'approcha directement de Sophie et annonça « Tu as une jolie chambre. Tu veux me montrer tes jouets? » Sophie, prise au dépourvu par une telle franchise, hocha la tête et conduisit Lily à l'étage. « Elle est audacieuse, observa Lucas. « Elle n'a jamais rencontré d'étrangers, dit Emma. Parfois, je m'inquiète de ça, mais surtout, je suis reconnaissante. Elle se fait des amis si facilement. » Ils regardèrent les filles à travers le moniteur que Lucas avait installé dans la salle de jeu de Sophie. En quelques minutes, Lily fit rire Sophie de quelque chose, le son clair et inattendu. « Quand avez-vous entendu pour la dernière fois rire comme ça? » demanda Emma doucement. « Pas depuis avant que sa mère ne meure. » Au cours des semaines suivantes, Emma s'installa dans son rôle. Elle arrivait chaque matin à 8 heures, restait jusqu'à 6 heures et transforma le monde de Sophie. Elle enseigna aux 2 filles à faire des biscuits, leur lut des histoires avec différentes voix pour chaque personnage et écouta avec un intérêt sincère leurs élaborées imaginations. Luca se retrouva à rentrer à la maison plus tôt, trouvant des excuses pour passer voir, prolongeant le dîner juste pour regarder Emma interagir avec les filles. « Vous fixez encore », nota son assistante Maria un après-midi quand elle passa avec des documents. « Je ne fixe pas. Vous fixez absolument, et vous le faites depuis que vous l'avez embauché.
Qui est-elle vraiment? Quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, quelqu'un que je pensais avoir perdu. Maria l'étudia. Vous tombez amoureux d'elle. Ce serait inapproprié. Elle travaille pour moi. Cela n'a pas répondu à ma question. Luca ne put le nier. Il était en train de tomber amoureux d'Emma. Ou peut-être n'avait-il jamais cessé de tomber, et ce n'était que la continuation de quelque chose qui avait commencé 24 ans auparavant derrière un gymnase d'école. 3 mois après l'embauche d'Emma, Sophie posa à Luca une question qui changea tout. « Papa, Emma et Lily peuvent-elles vivre avec nous? » « Quoi? » « Elles ont un petit appartement. Lily dit qu'elle leur partage une chambre. Mais nous avons tellement de chambres ici. Peuvent-elles rester dans la maison d'amis? Alors Emma n'aurait pas à conduire si loin, et Lily pourrait jouer avec moi tous les jours. » Lucas savait qu'il devrait dire non, savait qu'inviter Emma à vivre sur la propriété franchirait les limites professionnelles. Mais il se retrouva à appeler Emma ce soir-là. Sophie a demandé si vous et Lily envisageriez de déménager dans la maison d'amis. Je veux que ce soit clair, c'est séparé de votre emploi. La maison d'amis est entièrement meublée, vous auriez une intimité totale, et il n'y aurait pas de loyer. Vous pourriez économiser de l'argent pour votre avenir. Mais seulement si vous êtes à l'aise avec l'arrangement. Emma fut silencieuse un long moment. « Luca, pourquoi faites-vous ça? » « Parce que Sophie veut son ami près d'elle. Parce que je peux aider et ça ne me coûte rien. Parce que vous voir travailler 2 emplois tout en élevant une fille seule quand j'ai des ressources qui restent vides me semble mal. Ça ressemble à de la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est moi qui essaie d'être le genre de personne que vous m'avez appris à être toutes ces années. Le genre qui aide quand ils le peuvent. » Emma emménagea 2 semaines plus tard. La maison d'amis était modeste selon les standards du domaine, mais somptueuse comparée à son studio. Lily eut sa propre chambre pour la première fois de sa vie. « C'est incroyable, » dit Emma, regardant autour d'elle avec émerveillement. « Je suis content que vous aimiez. » « Et Emma, vous ne m'êtes pas redevable à cause de ça. Si le poste de nounou ne fonctionne pas, vous pouvez rester ici quand même. Ceci n'est pas subordonné à votre emploi. » « Pourquoi feriez-vous ça? » « Parce que vous êtes mon ami. Parce que je veux aider. Parce que pour la première fois depuis des années, ma maison ressemble à un foyer, au lieu d'un simple bâtiment cher où je dors. » Au cours des mois suivants, quelque chose changea. Luca et Emma tombèrent dans une routine confortable, dîner de famille, sorties du week-end avec les filles, soirée calme après que les enfants soient allés au lit. « Te souviens-tu de cet été? » demanda Emma une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la maison d'amis, regardant les lucioles. « Quelle partie? » « La partie où tu m'as embrassé derrière le gymnase, et ensuite tu as été tellement embarrassé que tu as fui. » Lucas rit. J'étais terrifié. Tu étais ma meilleure amie et j'étais sûr d'avoir tout gâché. Tu n'as rien gâché. J'espérais que tu m'embrasserais depuis des semaines. Vraiment? Vraiment? Luca, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est entre nous? Est-ce juste de la nostalgie? De vieux amis qui se reconnectent? Ou est-ce quelque chose de plus? Luca se tourna pour lui faire face entièrement. Je ne sais pas quelle étiquette mettre dessus, mais je sais que je pense à toi constamment. Que je rentre tôt juste pour te voir, que te regarder avec Sophie me fait ressentir des choses que je n'ai pas ressenties depuis avant la mort de ma femme. Et je sais que ça me fait peur, parce que tu travailles pour moi, et je ne veux pas te mettre mal à l'aise ou te mettre dans une position où tu te sentirais obligé de me rendre l'appareil. Et si je te rends l'appareil, et si j'ai ressenti la même chose? Alors je dirais que nous devons trouver comment naviguer cela avec prudence, pour le bien des filles autant que le nôtre. Emma lui prit la main. Je t'aimais quand nous étions enfants, Lucas, ce genre de sentiment innocent, de premier amour. Quand je t'ai vu dans ce restaurant, j'ai senti tout revenir en flèche. Et chaque jour depuis, te regardant avec Sophie, voyant le genre de père et d'homme que tu es devenu,
Je suis retombée amoureuse. Emma, je ne peux pas promettre que ce sera facile. Ma vie est compliquée, l'attention des médias, les exigences des affaires. Je me fiche de tout ça. Je me soucie juste de savoir si tu es prête à essayer de construire quelque chose de réel avec moi et voir où ça mène. Luca la serra contre lui. J'ai essayé de construire quelque chose de réel toute ma vie d'adulte. Je ne savais juste pas que c'était avec toi que j'essayais de le construire. Ils informèrent les filles 3 mois plus tard, après qu'ils furent certains que leur relation était stable et sérieuse. Est-ce que cela signifie que Lily va être ma sœur? Demanda Sophie. Pas officiellement, pas encore, dit Lucas. Mais Emma et moi tenons beaucoup l'un à l'autre, et nous voulons voir si nous pouvons construire une famille ensemble, nous 4. Je pense que c'est une bonne idée, annonça Sophie. Emma te fait sourire. Tu ne souriais pas beaucoup avant qu'elle ne vienne. Lily, typiquement directe, demanda. Allez-vous épouser ma maman? Un jour, si elle veut bien de moi, dit Lucas, regardant Emma. Est-ce que ça va pour toi? Oui, vous êtes gentil, et vous me laissez avoir des cookies en plus. C'est un soutien retentissant, dit Emma, riant. Ils se marièrent un an plus tard lors d'une petite cérémonie dans les jardins du domaine. Sophie et Lily étaient les filles d'honneur, marchant ensemble dans l'allée, meilleures amies qui étaient sur le point de devenir sœurs. Dans ses vœux, Lucas parla de la fille qui avait partagé son déjeuner et de la femme qui avait partagé sa vie, de la façon dont les meilleures choses de la vie reviennent en boucle, si vous êtes assez patient pour attendre. Dans les siens, Emma parla du garçon qui avait grimpé aux arbres avec elle et de l'homme qui avait donné un foyer à sa fille, de la façon dont parfois l'univers vous donne des secondes chances avec des gens que vous pensiez avoir perdus pour toujours. Il y a 24 ans, Lucas dit dans son toast à la petite réception, « J'ai perdu ma meilleure amie. J'ai passé toute ma vie d'adulte à bâtir une fortune, à atteindre chaque objectif professionnel et à me sentir fondamentalement seul. Puis une nuit, je suis entré dans un restaurant m'attendant à un autre rendez-vous à l'aveugle décevant, et elle était là. Emma Sullivan, maintenant Emma Ashford, qui m'a appris que la richesse ne se mesure pas en argent, mais en les gens qui rendent la vie digne d'être vécue. Des années plus tard, quand les gens demandaient comment ils s'étaient rencontrés, Emma raconterait 2 histoires. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions enfants, dirait-elle. Il était mon meilleur ami, mon premier baiser, mon premier amour. Puis nous nous sommes rencontrés à nouveau en tant qu'adultes quand je me suis présenté pour interviewer pour un poste de nounou et j'ai découvert que mon employeur potentiel était le garçon auquel je n'avais jamais cessé de penser. Pour Luca, la leçon était à propos des façons inattendues dont la vie répond aux prières que vous ne saviez pas que vous faisiez. Je pensais que j'embauchais une nounou, dirait-il aux gens. Je trouvais en fait la famille qui m'avait manqué toute ma vie. Emma est revenue vers moi quand j'avais le plus besoin d'elle, amenant Lily qui est devenue la sœur de Sophie et la mienne. Je pensais l'avoir perdue pour toujours. Au lieu de cela, j'ai juste dû attendre que nous soyons tous deux prêts à nous retrouver. Le rendez-vous à l'aveugle qui n'a jamais eu lieu a mené à un entretien d'embauche qui a changé 4 vies. La pauvre nounou s'est avérée être un amour d'enfance. Le PDG solitaire a découvert que la richesse qu'il avait chassée toute sa vie avait attendu dans un souvenir qu'il avait porté depuis qu'il avait 14 ans, et 2 petites filles qui avaient commencé comme compagnes de jeu sont devenues sœurs, liées non seulement par le mariage de leurs parents, mais par l'affection véritable d'enfants qui se sont choisis comme famille. La fin. Si cette histoire vous a rappelé que parfois nous devons perdre des gens pour les retrouver, quand le moment est venu, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les amours d'enfance, les secondes chances et la construction de familles à partir de connexions inattendues. Commentez ci-dessous à propos de quelqu'un avec qui vous avez perdu le contact et avec qui vous avez plus tard renoué, ou un moment où le timing s'est finalement aligné pour quelque chose que vous attendiez. Votre histoire pourrait donner à quelqu'un d'autre l'espoir que ce qui est censé être trouvera son chemin.